Bonsoir à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous en cette heure tardive. J'ai été appelée par les guides sur les vies antérieures. Ça fait quelque temps déjà où j'ai des réveils très tôt, 2h30, 3h30, systématiquement en lien en fait avec les vies antérieures. Donc j'ai senti en fait un appel à vous faire ce tirage, à nous faire ce tirage puisque je m'inclus dedans, pour voir, essayer d'aller chercher quelques clés et voir quels sont les impacts qui peuvent interagir dans notre incarnation actuelle. Voilà, j'ai sélectionné 2 oracles, donc j'aime travailler avec les opposés. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Ok. Alors, c'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu et les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Voilà, qui est un oracle absolument magnifique. Celui de Dorine Vertu est très bien aussi. C'est juste 2 énergies différentes, a priori. Et j'avais envie, alors c'est pas que ça ne matche pas, mais j'avais envie, voilà, de les mettre ensemble. Voilà, pour ouvrir des portes, j'aime tout ce qui est éclectique. On va donc faire le tirage de Alcide Nathanaël sur les vies antérieures, tirage en 5 cartes, auquel je vais associer 5 cartes de Dorine Vertu. Voilà, allez, c'est parti. On se concentre. Faites le vide. Allez, tirage sur mes vies antérieures. Quels sont les messages que les guides ont à nous transmettre? Tirage sur mes vies antérieures. On va aller choisir les 5 cartes. Alors, la première carte, celle qui va représenter le contexte, l'environnement. C'est celle qui m'appelle depuis tout à l'heure. Le contexte, l'environnement. Quelle était notre identité? Quels étaient les événements ou les situations plus ou moins importants? On va prendre celle-ci. La 4e carte représentera l'entourage, les personnes qui étaient avec nous. Et la 5e carte représente le karma. Quelles sont les causes et les conséquences sur notre existence? On va le mettre là. Alors, on va aller recouvrir avec les cartes divinatoires d'Algariel. Je regarde, voilà, que vous ayez une vue bien sur les cartes. Allez, s'il vous plaît, tirage sur mes vies antérieures. Je vais la laisser là. Tirage sur mes vies antérieures, ça veut parler. Tirage sur mes vies antérieures. La carte qui représentait le contexte. Donc déjà, on a quelque chose de beau. Apprendre de nos vies antérieures. Allez, la carte sur le contexte. Celle-ci. La carte qui représente l'identité, notre personnalité. La carte qui représente les événements de vie plus ou moins importants. La 4e carte concernant notre entourage. Je prends les cartes qui m'appellent le plus et de façon instinctive. Et la 5e carte, celle qui va représenter le karma.
avant de commencer ce tirage, hop, ouais, c'est bon, je regarde les cartes. On va aller, vous voyez, ça c'est la carte que j'ai tirée et que j'ai laissée juste à côté. Il y a une clé qui est en train de s'ouvrir. On est sur le chiffre. On est sur le chiffre 15. Quelque chose est en train de s'ouvrir sur nos vies antérieures. On est en train d'ouvrir une porte. On est en train d'accéder à des connaissances. On est en train d'accéder en fait à des informations qu'on n'avait pas auparavant. Et quelque chose se débloque. Peut-être que quelque chose va se débloquer en lien avec peut-être en lien avec des dépendances, en lien avec des cycles qui se répètent actuellement dans notre incarnation. En tout cas, cette clé en début de tirage, cette carte qui s'est posée comme ça instinctivement, nous indique qu'on est en train de débloquer quelque chose sur nos vies antérieures. On est en train de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se répète actuellement dans nos vies. Alors, ça peut être évidemment des blocages, mais ça peut aussi être du positif. Vous voyez, tout à l'heure, on avait une carte voilà, qui ressortait avec la rose. Hein, donc, on peut aussi aller rechercher en fait du karma qui est positif dans nos vies antérieures. Et cette clé peut nous y aider. Cette clé peut nous y aider. Je vais la mettre comme ceci sur la bougie Marie Fédé. Ouais, Marie qui défait les nœuds. Allez, quel était le contexte, l'environnement, l'époque concernant ce tirage sur nos vies antérieures? Alors, je n'ai pas classé les cartes, hein, j'ai pris les cartes telles qu'elles étaient. J'ai la carte liée à l'arbre. Concernant cette époque, concernant ce contexte, on nous indique que dans nos vies antérieures, nous étions certainement dans un contexte, dans une époque qui permettait un ancrage dans la nature, quelque chose en fait de très fortement en fait relié à la nature, à la terre-mère Gaïa. Il y avait l'idée en fait d'être connecté également spirituellement. On voit cet arbre comme ça qui s'élève très très haut, comme s'il y avait un pont entre le ciel et la terre. Peut-être qu'on a vécu des choses importantes, peut-être durant l'époque celte, peut-être que c'était en rapport avec du druidisme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lié à cette carte, on avait quelque chose qui était extrêmement important, qui était relié, qui était en reliance à la nature, où on était profondément enraciné et on était appelé comme ça vers le divin. Il y avait quelque chose en fait où on était profondément aligné, on était connecté. C'est une époque qu'on a vécue comme quelque chose qui était positif, où beaucoup de capacités se sont ouvertes en nous. Voilà. Il y a quelque chose en fait de très beau. Je vous disais tout à l'heure que lié au karma, on n'a pas forcément toujours qu'un karma négatif. On peut aussi avoir un karma positif. Et ça, c'est super important. Alors, on n'a peut-être pas forcément de contexte très précis lié à l'époque, hein, mais donc on sait que c'est une époque qui était très liée à la nature et que ça, c'est une ressource qui va faire partie des clés que l'on va pouvoir aller chercher et qui va pouvoir nous aider dans notre incarnation actuelle. Parce qu'on était cette personne qui était comme ça profondément alignée, profondément enracinée, avec ce pont entre la terre et le ciel. Et quelque chose comme ça, voilà, qui s'ouvrait. Donc un contexte pour nous, une époque qui a certainement été épanouissant. Une époque où on a pu grandir.
une époque où on a été connecté. Et c'était une époque où on se sentait en paix. Très très beau. Je voulais juste revenir ici sur l'énergie. Voilà, sur l'énergie comme ça de la Terre-Mère Gaïa. Le lien que l'on peut faire avec cette carte, pardon, dans notre contexte actuel, dans notre incarnation actuelle, c'est quand on a besoin en fait de se ressourcer au niveau d'énergie, au lieu d'aller prendre des énergies peut-être qui peuvent être toxiques ou autres, ou nous rejeter des énergies toxiques. On a cette ressource tout autour de nous en fait dans la nature et qui nous permet de nous reconnecter à l'une de nos vies antérieures. On a cette ressource qui est directement à notre disposition pour pouvoir nous régénérer, pour pouvoir nous ancrer, nous enraciner et pour pouvoir s'élever. Faire appel également à ce souvenir, à cette vie antérieure pour pouvoir s'ouvrir, pour ouvrir quelque chose en nous. On est sur quelque chose de... On est sur une époque très ancienne. On est sur une époque très très ancienne. Alors concernant notre identité, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant notre identité dans cette vie antérieure? Vous voyez, je vais vous parler des Celtes. J'espère que vous voyez bien les cartes. Par rapport à l'identité, par rapport à la fonction qu'on a pu exercer durant cette vie antérieure, à la période comme ça, celte, il est fort probable qu'on ait eu comme ça ce rapport très, très présent à la nature, peut-être des fonctions en fait de druidisme, où on avait ce lien comme ça qui était très... qui était très ancré. On était une personne, comme je vous le disais tout à l'heure, qui était extrêmement ancrée. Okay. Par contre, attention, avec cette carte, avec la carte du soldat, il est probable que dans ce contexte de vie qui était très épanouissante, on a pu avoir à un moment donné dû défendre, avoir à se défendre concernant notre position. Peut-être que lié à cette période, à ces fonctions comme ça de druidisme, je pense quelque chose en fait comme ça de très païen, on a pu avoir des événements brutaux, des événements soudains, peut-être des fins brutales, peut-être qu'à un moment donné dans notre vie antérieure, on a pu être peut-être pourchassé par rapport à nos fonctions, avec l'idée d'avoir eu comme ça des pics, d'avoir eu des fins qui ont pu être soit se terminer voilà, de façon brutale. En tout cas, il y avait l'idée de défendre notre position,
dans un contexte où on a connu l'épanouissement, où on a connu le fait d'être relié comme ça à la source avec quelque chose de très naturel, mais à un moment donné, on a pu être poursuivi par rapport à notre identité propre. Voyez? Il y a l'idée également avec cette croix celtique, c'est ce qui me vient, c'est qu'on a pu porter quelque chose de fort, on a pu porter quelque chose de lourd, et ça a pu prendre des proportions importantes. Il y avait l'idée, voyez, comme ça, de pouvoir porter sa croix, de porter ses croyances. Et à un moment, on a pu être controversé par rapport aux croyances, par rapport à notre pratique de tous les jours, notre pratique quotidienne, pratique qui, je vous le répète, était une pratique profondément reliée à la nature, quelque chose qui était dans de la bienveillance, dans du bien fondé. Et on a pu à un moment ressentir des attaques par rapport en lien avec notre pratique. Quelque chose qu'on a perçu comme brutal, quelque chose qu'on a pu ne pas comprendre, avec probablement des ruptures de fin de cycle, en totale contradiction avec la vie que nous avions menée auparavant. Alors, quels sont les événements qui étaient plus ou moins importants dans cette vie antérieure? Oui, c'était une période où on a effectué des vœux. C'était une période où on a pu effectuer en fait soit des vœux de... Moi j'entends en fait des vœux liés en fait à une vie simple. On était sur une reliance comme ça directement à la terre. Peut-être qu'on a pu faire en fait soit des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté aussi, j'entends. Il y avait l'idée de pratiquer quelque chose de très simple, quelque chose voilà, comme ça, qui était vraiment lié en fait à la nature, où on n'avait pas besoin en fait d'un contexte riche autour de nous, parce qu'on avait cette richesse en nous. Et cette richesse, on allait la puiser directement dans l'énergie de la terre-mère Gaïa, avec cette connexion au divin comme ça qui était très forte. Alors, on ira voir après sur la partie du karma, mais d'ores et déjà, moi, ce que je canalise par rapport à cette carte, c'est que si dans le contexte de nos vies antérieures, ces vœux ont pu être mis en place, il est possible qu'il reste encore des nœuds dans notre incarnation actuelle, et auquel cas ce seraient des vœux qu'il est possible de pouvoir défaire par des rites, pour ne pas que ces vœux de pauvreté, ces vœux de... C'est pas le fait de vouloir vivre dans la pauvreté, c'est pas ça. Il y avait l'idée en fait de se satisfaire uniquement de ce dont on avait besoin, de pas aller chercher le superflu. Voilà. Ce qui pourrait être en contradiction avec notre société actuelle. Donc attention, si dans votre incarnation, vous pouvez avoir soit des problèmes financiers, des problèmes de célibat également, sur des vœux de vie antérieure qui auraient pu ne pas être dénoués. En association
en association avec ces vœux, j'ai cette carte en fait ici comme ça du cierge. Il y avait l'idée dans nos vies antérieures où on était profondément connecté en fait aux prières, à la religion. Vous voyez, on a à chaque fois en fait ici ces deux flammes. On avait des convictions religieuses qui étaient profondément ancrées en nous. Et c'était quelque chose pour nous qui était naturel. Et les vœux qu'on a pu prononcer à l'époque étaient pour nous entièrement naturels. C'était logique de pouvoir renoncer soit à l'enrichissement et ou au fait de construire par exemple tout simplement une vie de couple. Donc attention à ces vœux qui pour certains, pour ceux et celles voilà, qui regarderont cette vidéo, dans notre incarnation, sur ces vœux qui ne seraient pas encore dénoués et qui se répercutent encore aujourd'hui dans nos vies. Qu'est-ce qu'on peut savoir concernant notre entourage de l'époque? Alors, j'espère voilà, que vous voyez bien les cartes. Alors, lié en fait à ces cartes du pardon, est lié à cette carte comme ça, voilà, comme s'il y a eu des événements qui sont arrivés comme ça vers nous. En lien avec notre entourage. Et je pense que, pardon, vous voyez, du coup, j'ai du mal à parler. Donc, c'est peut-être lié également, en fait, au chakra de la gorge. Il est probable qu'il y ait eu des trahisons. Qu'il y ait eu des trahisons, en fait, sur des personnes proches de notre entourage. On l'a vu ici. L'incarnation dont on pardon, la vie antérieure dont on parle, c'était une vie simple, c'était une vie qui était reliée directement à la nature. Il y avait, je pense, des hautes fonctions, voilà, liées soit à des convictions religieuses et ou des pratiques, voilà. Mais c'était à la base quelque chose de très très simple. On a pu voir que c'était lié également à la période celte. Et que dans ce contexte, on a pu avoir, vous voyez, ces fins comme ça, des fois qui ont pu être brutales, des événements, et ou voire même des fins, certaines fins tragiques. Il est possible que ce soit en lien avec des personnes de notre entourage, des personnes qui auraient pu nous trahir. Et auquel cas, le message, ce que l'on doit comprendre de nos vies antérieures, c'est un message de pardon. Alors, est-ce qu'on a pu pardonner à l'époque? Est-ce qu'on a pu faire ce travail de pardon? Est-ce qu'à aujourd'hui, on a encore un travail sur le pardon à effectuer? C'est ce que je ressens c'est ce que je ressens en fait en lien avec ces cartes. Les personnes, les contrats d'âme qui étaient liés à nous, quelque chose qui est venu comme ça directement à nous, sans que nous en fait nous ayons eu besoin de le... C'est une énergie en fait qui a été soit qu'on a attiré à nous, ou tout simplement en fait un contrat d'âme. Et ces personnes qui ont été mises en fait sur
sur notre passage, sur notre vie. Ces personnes qui ont pu nous trahir, elles ont été là pour nous faire travailler en fait notre pardon, travailler sur le pardon. Pardonner permet également de grandir, de passer en fait des étapes supérieures, se pardonner à soi d'abord, pardonner aux autres, si cela est possible, mais d'abord se pardonner à soi pour pouvoir grandir, pour pouvoir passer une étape supérieure. Et il est probable que dans nos différentes incarnations, on ait de nouveau en fait ici ce travail comme ça sur le pardon à effectuer, avec des événements, des personnes dans notre entourage qui seront là à un moment donné pour nous trahir. On peut tout à fait se resituer dans un contexte où tout se passe bien dans nos vies et d'un coup comme ça dans notre entourage on perçoit un acte ou des paroles comme des trahisons et c'est un événement qui arrive soudain, un événement qui est brutal, un événement dont on ne perçoit pas un événement comme ça qui arrive soudainement et qui est brutal. Un événement qu'on n'arrive pas à anticiper. Et ces blessures-là, en fait, ces blessures de pardon, ces événements comme ça qui se réitèrent, ce qui se réitère également dans nos vies, c'est justement pour pouvoir nous permettre à retravailler, en fait, ici, vous voyez, sur cette notion de pardon. Voilà ce que je canalise, en fait, ici, sur l'entourage, comme des contrats d'âme. Comme si, fondamentalement, on savait que dans notre entourage, il y avait l'une de ces personnes qui sera amenée à nous trahir. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire travailler sur le pardon, pour nous permettre d'évoluer. Pour nous permettre de grandir comme cet arbre, tout en gardant ses racines et en se connectant vers le divin. En ouvrant également ce chakra du cœur aussi. Alors naturellement, qu'est-ce qui se répercute, qu'est-ce que le karma comme ça peut représenter quelles sont les causes, les conséquences liées à nos vies antérieures? On en a déjà pas mal parlé. Alors, homme-femme. Ce que je canalise sur cette carte, c'est que tout ce qu'on vient de voir là lors de la guidance, ce qu'on a mis en place dans nos vies antérieures précédentes durant cette période celtique, ce rapport à la nature, ces convictions qu'on a mis en place, on a pu être heurté dans nos convictions, heurté soit par des événements, on a pu être trahi à certaines périodes par des personnes très proches de notre entourage. Et je pense que à mon sens, c'est ce qui se répercute dans notre incarnation actuelle. On peut retrouver dans notre entourage des personnes à qui on sera très fortement lié, mais sur lesquelles on aura des convictions comme ça opposées. On pourra avoir au cours de notre vie des personnes comme ça qui vont nous tourner le dos. Je vous parlais tout à l'heure de ce sentiment comme ça de trahison.
on pourra avoir également le sentiment, à un moment donné, d'être seul aussi, d'être seul. Ces événements, ces personnes que l'on retrouve dans cette incarnation aujourd'hui, ils sont là justement pour nous faire travailler sur le pardon, pour nous faire travailler sur notre sagesse intérieure et pour nous permettre en fait ici de nous élever. On est également sur un nombre maître sur cette carte, sur le chiffre 11. Le chiffre 11 nous ouvre les portes de la sagesse, les portes de l'intuition. Notre ressource, dans notre contexte actuel, c'est de capitaliser sur la partie positive de nos vies antérieures. Tout ce que ça nous a apporté comme bénéfice, ce rapport à la nature, ce bien-être, cet enracinement, les pratiques que l'on avait dans notre quotidien. Même si à un moment ça peut heurter certaines personnes de notre entourage, qui vont de nouveau essayer de nous trahir ou qui vont mettre en place des actes, pas forcément intentionnellement, voilà, mais que nous percevrons comme des trahisons. On sera le dos tourné à ces personnes. On nous demande de continuer à travailler sur notre pardon. Et c'est ce pardon qui va nous permettre de pouvoir nous élever. Il y a l'idée d'accéder à une sagesse, il y a l'idée d'une sagesse intérieure, l'idée d'évoluer spirituellement. Et c'est un chemin que l'on emprunte qui est très 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 intérieur. Souvent c'est un chemin qui se fait seul aussi. Alors je vous rappelle, je vous remets la carte qu'on avait eue en tout début de tirage sur la clé. Ce que nous pouvons capitaliser de nos vies antérieures, c'est nous avons la clé pour accéder à toute cette sagesse intérieure. Tout ce qu'on a mis en place auparavant, toutes nos pratiques liées à la nature, tout ce qui nous a permis de grandir, ce sont des clés dans notre vie actuelle qui nous permettent de nous élever spirituellement, qui permettent de nous retester également par rapport à notre entourage, pour toujours apprendre à pardonner. Et ces pratiques nous permettent au fur et à mesure de grandir, d'ouvrir des nouvelles portes, de nous élever spirituellement. Et je vais terminer sur cette guidance, voilà, et de se souvenir de cette période propice, de cette période bénéfique dans laquelle on a pu être heureux, même si on a eu des événements tragiques, ça restait quand même une période propice et heureuse. De capitaliser sur cette vie antérieure pour continuer à évoluer spirituellement sur notre chemin. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais voilà, j'espère que ça aura pu vous aider sur votre chemin, que ça aura pu faire écho voilà, que ça aura pu résonner en fait avec votre vie actuelle. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce temps ensemble. Je vous embrasse, prenez soin de vous si vous avez aimé et également n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si bien sûr ça vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.